l'AVC, ça reste une pathologie qui est très grave, qui est très fréquente, et puis qui reste complexe. Alors, elle est grave pourquoi? Parce que c'est la première cause de handicap moteur chez l'adulte, et elle est fréquente parce que dans notre département, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un AVC toutes les 8 heures, donc près de 900 AVC sur notre territoire. Alors, pour parler des symptômes d'accident vasculaire cérébral, il existe quelques grands groupes. C'est-à-dire, effectivement, il est important, on ne va pas rentrer dans les détails très fins parce que c'est très complexe de par la présentation, mais par définition, on reconnaît l'hémiplégie, donc le déficit d'un hémicorps, qui peut toucher la face, le bras ou la jambe, ce qu'on appelle l'hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie, donc une paralysie d'un côté, du visage, de la main ou de la jambe. Ça peut être les troubles de la sensibilité également, toujours du même hémicorps, enfin d'un hémicorps que ce soit gauche ou droit. Donc lorsque ça survient de façon soudaine, ça doit faire évoquer un accident vasculaire cérébral. À côté de cela, on peut avoir des troubles du langage. Dans les troubles du langage, on peut distinguer ce qu'on appelle l'aphasie, c'est-à-dire les difficultés dans la fabrication des mots, donc les difficultés de compréhension. Et puis il peut exister toujours un autre type de trouble du langage qui est la difficulté dans l'articuler, donc l'articulation des mots qui s'appelle la dysarthrie. Donc, pareil, quand on a un symptôme qui arrive de façon soudaine, on doit évoquer ou en tout cas suspecter un accident vasculaire cérébral. À côté de ça, il existe aussi des troubles visuels. Donc, les troubles visuels, c'est une perte d'un éméchant visuel, en l'occurrence, c'est-à-dire la personne soudainement décrit une amputation d'un éméchant, donc il ne voit plus du tout sur une partie du champ visuel. Ou alors, ça peut être effectivement, il décrit une vision dédoublée, ce qu'on appelle communément la diplopie. Donc là aussi, lorsque ça arrive sur un mode brutal, on doit suspecter un accident vasculaire cérébral. Il existe aussi, dans certains cas de figure, une certaine instabilité. Donc, c'est-à-dire le sujet va vous dire tout d'un coup, il a une démarche un petit peu comme s'il avait bu, un petit démarche ébrieuse, une certaine instabilité à la marche, associée, le cas échéant, avec l'un des symptômes que je viens de citer. Là, pour le coup, à début brutal, c'est un accident vasculaire cérébral jusqu'à preuve du contraire. Et puis aussi, ça fait partie des symptômes qui sont connus, c'est-à-dire la céphalée très intense aiguë, la céphalée brutale très intense, doit aussi faire suspecter un accident vasculaire cérébral. Et le cas échéant, c'est plutôt évocateur d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Qu'est-ce que c'est une céphalée? Alors, la céphalée, c'est un mal de tête soudain. Donc, c'est-à-dire le sujet va vous dire tout d'un coup, j'ai eu un mal de tête inhabituel, très intense.